face à face ce soir sur la Côte d'Ivoire alors que le pays glisse vers la guerre civile et il faut bien le dire, dans une certaine indifférence de la communauté internationale. Un face à face entre Afousi Bamba, bonsoir. Vous êtes avocate, porte-parole du camp d'Alassane Ouattara, et Alain Toussaint, bonsoir. Vous êtes conseiller spécial de Laurent Gbagbo. Alors avec eux, nous allons parler des violences qui secouent la Côte d'Ivoire depuis le second tour de la présidentielle du 28 novembre, des possibilités de sortie de crise. Les deux parties nous diront à quel compromis elles sont prêtes ou pas. Mais avant de commencer ce débat, ce face-à-face, les violences, vous le savez, sont désormais quotidiennes en Côte d'Ivoire. Cette semaine, plusieurs personnes ont été tuées, portant le bilan à 410 morts depuis fin 2010. Jeudi, au moins 25 personnes ont péri sur un marché d'Abidjan, abattu selon l'ONU par les forces de Laurent Gbagbo. Et vous voyez les images d'hier sur ce marché d'Abobo. Human Rights Watch accuse le camp du président sortant de crimes contre l'humanité. L'organisation dénonce également les exactions commises par les pro-Ouattara. Les Nations Unies enquêtent sur ces violences. C'est un reportage de notre envoyé spécial sur place. Pour enquêter sur les droits de l'homme, les Nations Unies ont mis en place depuis les élections un centre d'appel gratuit. Ils ont même brûlé un monsieur aussi. Lui, c'est un musulman. Ils l'ont brûlé, un grand homme. Ils l'ont brûlé devant. La date, c'était quand? C'était le mardi, là. Le mardi. On vérifie ici tout ce qui est signalé. Les photos dont on dispose ne sont pas diffusables. Ça, c'est la tête de quelqu'un. C'est pas possible. Non. Et puis il faut aussi authentifier tout ce qui arrive sur le net. Comme cette vidéo. Des personnes brûlées vives à Yopougon. Les documents des exactions se multiplient. Maintenant, nous recevons des appels de deux côtés, c'est-à-dire aussi bien de camp de M. Ouattara que de camp de Gbagbo, leurs partisans qui accusent leurs éléments armés d'être responsables des violations des droits de l'homme. Des informations que l'équipe recoupe aussi sur le terrain. Toute mission est hautement sécurisée, pas question pour ces responsables de circuler sans véhicule blindé. Nous sommes allés avec l'équipe dans le quartier d'Abobo, enquêter sur les victimes de la marche du 3 mars. Les forces de l'ordre pro-Gbagbo avaient tiré sur la foule. Nous avons rencontré une rescapée. Il y a beaucoup même qui ont mort sous le sang. Devant nous-mêmes, c'est 4 personnes qui ont resté sous le sang. Les voisins ont aussi tenu à nous emmener voir d'autres victimes. Les tirs à l'arme lourde ont tué dans cette maison 4 personnes, dont 3 enfants. C'est assez grave et je pense qu'au moment opportun, les juges pourront les qualifier. Mais pour nous, il s'agit des violations très graves des droits de l'homme. À Abidjan, les foyers de tension se multiplient et les combats tous les jours s'étendent à de nouveaux quartiers. Mais il n'y a pas que les combattants qui tombent. Les populations civiles sont aussi victimes de ces violences, comme cette vieille dame qui ne savait même pas d'où provenait la balle perdue. Nous, on ne sait pas où balle l'a quitté même. Elle est assise, on ne sait pas où balle l'a quitté. Les Nations Unies ont réussi à documenter à ce jour le décès de 400 personnes, mais ils savent qu'ils sont déjà très en dessous de la réalité. Voilà, et ce soir, nous donnons la parole donc aux deux camps, au camp d'Alassane Ouattara et au camp de Laurent Gbagbo. Et je commence avec vous, Alain Toussaint. Je rappelle que vous êtes donc le conseiller spécial de Laurent Gbagbo. Hier, au moins 25 personnes ont été tuées par des obus donc sur ce marché d'Abobo à Abidjan. Abobo qui est le fief d'Alassane Ouattara. L'ONU vous accuse et parle peut-être d'un crime contre l'humanité. Que répond Laurent Gbagbo? Le gouvernement ivoirien répond qu'il n'est ni de près ni de loin concernés ou associés en tout cas à ces violences que vous décrivez. Tout à l'heure, vous avez fait état de 400 victimes. En réalité, nous sommes bien au-delà, comme on le disait dans le reportage, car depuis septembre 2002, la rébellion d'Alassane Ouattara a fait plus de 10 000 morts. Mais nous disons également que s'il y a des violations des droits de l'homme qui sont avérées, il faut que leurs auteurs, de quelque camp qu'ils soient poursuivis, et c'est la ligne que nous maintenons. Et c'est ce que fait l'ONU, puisque l'ONU enquête. Alors vous dites que vous n'êtes pour rien dans ce qui s'est passé hier. C'est qui alors selon vous? Abobo est en partie assiégé par les combattants du chef rebelle Alassane Ouattara.
ces mercenaires qui proviennent de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et même au-delà ont assiégé cette commune d'Abidjan depuis plusieurs mois. Des armes d'un certain calibre y circulent. Ces populations d'Abobo sont prises en otage et les violences qui s'y déroulent sont le fait exclusif de M. Alassane Ouattara. Vous voulez dire que Alassane Ouattara tire sur ses partisans? On sait qu'Abobo, c'est quand même un fief d'Alassane Ouattara. Madame, Alassane Ouattara est l'auteur de toutes les violences qui se déroulent sur le territoire ivoirien. Il emporte l'entière responsabilité. Human Rights Watch parle de crimes de l'humanité concernant les forces de Laurent Gbagbo. On parle d'exactions, de gens qui sont brûlés vifs, de femmes qui sont violées. C'est Human Rights Watch qui le dit. Hein. Oui, mais Human Rights Watch est une association proche de M. Alassane Ouattara. Elle est financée par un ami de M. Ouattara, M. Soros, qui lui a versé ces dernières années près de 100 millions de dollars. Alors, je me méfie des rapports de Human Rights Watch. Il y a des Ivoiriens également qui témoignent. J'imagine que ces violences ne sont pas le fait que du camp d'Alassane Ouattara et toutefois Afoussi Bamba. Le camp d'Alassane Ouattara est également pointé du doigt, toujours par Human Rights Watch. On a le sentiment finalement qu'Alassane Ouattara ne maîtrise pas ses troupes. Alors, et je pense notamment aux forces nouvelles qui sont ses alliés. Alors, je souhaite avant tout propos m'incliner devant la mémoire des personnes qui ont perdu la vie, qui ont été tués par les balles assassines de Laurent Gbagbo et de son camp, à savoir les forces de défense et de sécurité qui lui sont encore loyales, et de ces miliciens qui sont des étrangers, des miliciens angolais et libériens. Aux blessés, je souhaite véritablement un prompt rétablissement. Alors, vous savez, les images que vous nous avez montrées tout à l'heure se passent de commentaires. C'était très clair. Les Nations Unies ont fait des enquêtes. Ces enquêtes ont été très bien diligentées pour dire effectivement qu'il y avait 400 morts et qu'ils étaient même peut-être en deçà de la réalité, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, vous avez cité tout à l'heure Human Rights Watch qui a indiqué effectivement qu'il y avait eu mort d'hommes et que ces morts étaient le fait essentiellement du camp de Laurent Gbagbo. Le camp d'Alassane Ouattara est également, pardonnez-moi, pointé du doigt. Les Nations Unies les pointent aussi dans les enquêtes. D'ailleurs, dans le reportage qu'on a vu notre envoyé spécial, le camp d'Alassane Ouattara, enfin les forces nouvelles sont également pointées du doigt. Je vais y revenir. Vous savez, j'étais devant votre plateau lorsque le 3 mars, les femmes ont été lâchement, sauvagement, je dirais, assassinées. Alors, ce sont des armes lourdes qui ont tiré sur ces femmes qui manifestaient à main nue. Et ça, nous en sommes tous les témoins, parce que nous l'avons vu en direct, nous avons des images. Donc de dire, excusez-moi, de dire justement que ce n'est pas les forces de l'ordre, encore loyales à Gbagbo Laurent, qui tirent et qui tuent les gens, je pense que c'est vraiment se moquer de la mémoire des populations. Parce que là, il s'agit de mort d'hommes. C'est vrai que vous avez indiqué tout à l'heure que Human Rights Watch a effectivement pointé du doigt les forces républicaines du président de la République. Crimes de guerre. Alors, vous savez, au départ, si vous regardez bien la crise ivoirienne, les populations étaient chez elles. On allait les extraire de leur domicile pour les assassiner de façon froide. Et ça a duré un certain nombre de temps. Ça a duré, je dirais, peut-être 2 mois. Et il a fallu que les populations s'organisent. Et les forces qui n'étaient pas loyales à Gbagbo, qui avaient décidé de suivre le président de la République légitimement reconnu, ont donc décidé de s'organiser auprès de ces populations. Effectivement, elles ont réagi. Alors, c'est des crimes de guerre, comme vous le dites. On ne peut pas dire... On parle également d'exactions, on parle également de viols de femmes du côté des forces nouvelles. Je voudrais, Alain Toussac, que vous rebondissiez justement sur cette manifestation de femmes qu'il y a eu donc le 3 et le 7 mars. Est-ce que qui a tiré sur ces femmes? Là aussi, vous allez me dire, ce ne sont pas les hommes de Laurent Gbagbo? Écoutez, madame, ce qui est extraordinaire quand j'écoute la porte-parole de la rébellion, c'est le cynisme poussé à l'extrême. Il ne faut quand même pas, je le redis, confondre les causes et les conséquences. Mais là, vous ne répondez pas à ma question. Qui a tiré sur ces Je vais femmes? répondre. La manifestation du 7 mars, nous avons reçu des images, des vidéos qui circulent sur l'Internet et tout laisse paraître qu'il y a quand même beaucoup de contre-vérités dans ce qui est présenté. Le gouvernement ivoirien, à l'époque, a indiqué qu'il n'était pas l'auteur de ces crimes qui ont été commis. Vous savez, M. Alassane Ouattara, le chef de la rébellion, nous a habitués depuis une vingtaine d'années à une série de montages. Le charnier de Yopougon, M. Ouattara
a lancé sa carrière politique sur les cadavres et autres. Alors aujourd'hui, au lieu de faire une comptabilité macabre, on a simplement demandé à M. Ouattara d'accepter qu'on recompte leurs voix. C'est le sujet à l'heure actuelle parce qu'il y a des violences. On ne va pas refaire l'élection. Oui, madame, vous on ne répondez refera pas à ma question, violences. savoir si c'était les hommes de Laurent Gbagbo qui ont tiré le sur ces femmes. Le gouvernement ivoirien, l'armée nationale de Côte d'Ivoire, n'est pas l'auteur des crimes dont parle la porte-parole de la rébellion. Alors, je voudrais dire à M. Toussaint qu'être rebelle, pour moi, c'est un grand mot. C'est un mot qui est noble. Parce que rebelle veut dire une personne qui se lève contre une injustice. Alors, en ce sens-là, effectivement, je suis fière d'être une rebelle parce que je suis contre l'injustice. Alors, M. Laurent Gbagbo est tout simplement un assassin. Et ça, il faut le dire. Et je le répète, ce n'est pas moi qui le dis. Tout le monde l'a constaté sur le terrain que ces femmes-là qui manifestaient à main nue ont été tuées par les hommes de Laurent Gbagbo qui lui sont encore fidèles. Alors, vous savez, je suis bien aise de dire à M. Toussaint également que du temps du général Guéhi, du général Feu Guéhi, Robert, qui a pris le pouvoir à la suite du coup d'État de 99, il disait sur les antennes de la radio, Radio France Internationale, RFI, que M. Guéhi, Robert, était le chef des rebelles. Aujourd'hui, c'est M. Alassane Ouattara qui est le chef des rebelles. Il se bat contre une injustice, à savoir, effectivement, le hold-up électoral que veut nous imposer Laurent Gbagbo. Alors, moi, je dirais, pour finir, en 2 mots, que nous savons tous d'où vient la difficulté. Qui, aujourd'hui, traque les populations, qui tue les populations, qui les met en insécurité, tout le monde le sait. Toutes les organisations internationales qui ont un minimum de crédibilité le disent, qui sont ivoiriennes le disent. Et les organisations internationales également le disent. Tout le monde est d'accord. Elles mettent aussi en cause le camp d'Alassane Ouattara. Je voudrais qu'on revienne, si vous voulez, sur ces manifestations de femmes. Est-ce qu'il n'y avait pas là une irresponsabilité de la part du camp d'Alassane Ouattara de dire finalement à ces femmes, descendez dans la rue, allez manifester pacifiquement au nom d'Alassane Ouattara, sachant le risque énorme qu'elle courait? Alors, il n'y a pas une irresponsabilité? Avant de répondre à cette question, je dirais, quand bien même Human Rights Watch indexe, comme vous dites, le camp du président de la République, ils n'ont jamais prononcé le mot de crime contre l'humanité. Ils l'ont dit à l'endroit de M. Laurent Gbagbo. De crime de guerre. En ce qui concerne le président de la République, ils n'ont jamais employé le terme de crime contre l'humanité. Les crimes de guerre, comme je vous l'ai indiqué, ils ont été attaqués. Donc, il fallait effectivement répliquer. Bien sûr, ça peut entraîner effectivement une dégradation. Mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, les morts qui sont en Côte d'Ivoire ne sont pas le fait... Est-ce pas rapidement, parce que je vais donner la parole à Alain Toussaint, une irresponsabilité de la part d'Alassane Ouattara d'envoyer ces femmes dans la rue et se faire tuer? Alors, rapidement. Je vous répondrai effectivement à cette question-là pour vous dire que non seulement on ne peut pas accuser le camp du président de la République d'être à l'origine de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, et je dirais, pour répondre à votre question, qu'il n'y a pas d'irresponsabilité. Pourquoi pointer du doigt celui qui demande de descendre dans la rue pour manifester de façon pacifique, et pourquoi ne pas plutôt pointer du doigt celui qui tue? C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on peut descendre, vous savez, le droit de manifester, c'est un droit qui est reconnu par la Constitution. On a le droit de manifester de façon libre, mais il y a une disproportion entre, si vous voulez, la mesure, la sanction qu'on prend contre le droit de manifester de ces populations-là. C'est plutôt la personne, effectivement, qui est à l'origine de ces morts-là qu'il faut indexer. Je voudrais maintenant qu'on parle d'une éventuelle sortie de crise. Alain Toussaint, alors Alassane Ouattara a encore tendu la main mardi à Laurent Gbagbo. Il lui a demandé d'accepter un gouvernement d'union nationale sous sa présidence. Il lui a dit c'est sa dernière chance à Laurent Gbagbo. Voilà ce que je lui offre. Que répond aujourd'hui Laurent Gbagbo à cette proposition d'Alassane Ouattara d'un gouvernement donc d'union nationale sous la présidence d'Alassane Ouattara? Écoutez, le président Laurent Gbagbo avait en décembre dernier fait une offre de paix, une offre de dialogue au chef de la rébellion, Alassane Ouattara, et il a réitéré cette offre aujourd'hui même en demandant un dialogue inter-ivoirien. En effet, nous considérons qu'il y a eu trop d'interférences extérieures, étrangères. Il est important aujourd'hui que les acteurs de la crise ivoirienne se retrouvent autour d'une table pour discuter. Bien entendu, le chef de l'État, Laurent Gbagbo, le chef de la rébellion, Alassane Ouattara, l'ancien Premier ministre Soro Guillaume, Mme Simone Gbagbo et d'autres acteurs politiques ivoiriens, parce qu'il est temps que nous mettions fin à cette prise en otage de cette crise ivoirienne par la communauté dite internationale. Ce n'est pas à la France de décider ce qui doit être fait en Côte d'Ivoire, et encore moins aux États-Unis et même à l'ONU. Il faut que Alassane Ouattara, le chef de la rébellion, accepte de discuter
avec le président Laurent Gbagbo. C'est cela notre ligne et nous réitérons cette offre de dialogue. Que dites-vous à cette proposition de gouvernement d'union nationale sous la présidence d'Alassane Ouattara? Naturellement, Alassane Ouattara ne peut pas être le président d'un gouvernement d'union nationale. Il a perdu les élections, on ne reviendra pas